Un SDF révèle son identité à un TikToker moqueur. Sa réaction devient virale. Le monde des réseaux sociaux. Un univers impitoyable où l'attention est une monnaie rare et où certains sont prêts à tout pour quelques secondes de gloire virale. Parmi ces funambules du buzz, il y avait un jeune homme, disons, appelons-le Jake. Jake, c'était le stéréotype de l'influenceur TikTok. Beau gosse, sourire Colgate, confiance en soi à toute épreuve et surtout une obsession maladive pour les vues et les likes. Sa spécialité ? Les prankards, des blagues poussées à l'extrême, souvent aux dépens d'inconnus, filmées et balancées sur la toile pour amuser sa communauté de fidèles. Et il faut bien avouer que ça marchait. Ses vidéos cartonnaient. Des millions de vues à chaque fois. Des sponsors qui se bousculaient au portillon. Jake était au sommet de sa petite pyramide virtuelle, grisé par le succès facile, aveuglé par les paillettes éphémères du web. Mais comme souvent dans ces histoires, la chute est parfois aussi brutale que l'ascension a été fulgurante. Et Jake était sur le point de l'apprendre à ses dépens. Ce jour-là, Jake était en panne d'inspiration. Son public, toujours plus exigeant, réclamait du sang neuf, du jamais vu, du toujours plus trash. Alors, il a eu cette idée. Une idée qu'il a cru géniale sur le moment, mais qui allait se transformer en véritable cauchemar. En se baladant dans les rues de sa ville, son regard s'est arrêté sur un homme. Un homme ordinaire, à première vue. Un homme assis sur un banc public, les traits tirés, les vêtements usés, l'air perdu dans ses pensées. Un sans-abri, en somme. L'étincelle a jailli dans l'esprit de Jake. Voilà sa prochaine victime, son prochain prankard. Un SDF, c'était la cible parfaite, vulnérable, sans défense, et surtout, peu susceptible de se plaindre ou de riposter. Dans sa tête, le scénario s'est mis en place instantanément. Il allait approcher le sans-abri, prétexter une action de charité, lui offrir un billet, un faux billet, évidemment, et filmer sa réaction, sa déception, sa colère peut-être. De quoi faire une vidéo explosive, pleine d'émotions, et surtout, de vues. Jake jubilait à l'idée du buzz que cette blague allait générer. Il a sorti son téléphone, a lancé l'enregistrement et s'est approché du banc avec son sourire de façade, celui qu'il réservait à ses caméras, celui qui masquait si bien le vide abyssal de son empathie. « Salut l'ami. Ça va ?» Jake a lancé, sa voix dégoulinante de fausse gentillesse. Le sans-abri a levé les yeux, surpris d'être interpellé. Son regard était fatigué, las, mais il y avait aussi une lueur de méfiance, une prudence instinctive face à cet inconnu trop souriant. « Je fais une vidéo pour TikTok, tu connais ? Les prankards. Aujourd'hui, c'est ta chance, je vais te faire un cadeau. » Jake a continué, sans laisser le temps à l'homme de réagir. Il a sorti un billet de sa poche, un billet de 50$, bien visible, bien neuf. Il l'a brandi devant les yeux du sans-abri, comme un appât. « Tiens, prends ça. De quoi te payer un bon repas, un café chaud, ce que tu veux. C'est pour toi, cadeau. » Le sans-abri a hésité un instant. Puis, lentement, il a tendu la main, ses doigts marqués par le froid et la misère. Il a pris le billet, l'a examiné avec une lueur d'espoir qui commençait à poindre dans ses yeux. Et c'est là que Jake a frappé. Attends. C'était une blague. Un prankard. T'as cru que j'allais vraiment te donner 50 balles ? Ah ! Jake a éclaté de rire, un rire gras, moqueur, filmant le visage du sans-abri en gros plan. Il a arraché le billet de ses mains, le remettant dans sa poche avec un geste théâtral. La déception s'est abattue sur le visage de l'homme comme un coup près. L'espoir fragile qui avait illuminé ses yeux s'est éteint instantanément, remplacé par une tristesse infinie, une résignation amère. Il a baissé la tête, honteux, humilié, les épaules voûtées sous le poids de cette cruauté gratuite. La vidéo, Jake l'a montée en vitesse, ajoutant des effets sonores ridicules, des ralentissements sur le visage de l'homme, des émojis qui pleurent de rire. Il l'a balancée sur TikTok, sûr de son coup. Et au début, ça a marché, comme prévu. Les vues ont explosé. Les likes ont afflué. Les commentaires se sont multipliés, la plupart hilars, applaudissant la blague de Jake, sa créativité, son humour. Trop fort Jake. Excellent prankard. Le SDF a trop cru. Bien fait pour lui. La machine à buzz était lancée, à plein régime. Jake se vautrait dans sa gloire éphémère, lisant les commentaires avec un sourire satisfait, se félicitant de son génie. Il se sentait puissant, influe, au-dessus de la mêlée. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette vidéo, cette blague minable, allait devenir le point de départ d'un engrenage infernal, une spirale de conséquences qu'il n'avait absolument pas anticipée. Car quelque chose d'inattendu, de totalement imprévu, allait se produire. Quelque chose qui allait faire basculer sa vie, et celle du sans-abri, dans une dimension qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer.
Au milieu des commentaires laudateurs, quelques voix discordantes ont commencé à émerger. Des commentaires plus nuancés, plus critiques. C'est vraiment drôle de se moquer d'un SDF, un peu limite comme blague, non? Je trouve ça plutôt pathétique et cruel. Au début, Jek les a ignorés, les a balayés d'un revers de main. Des rageux, des jaloux, des aigris, pensait-il. Mais ces voix se sont faites de plus en plus nombreuses, de plus en plus insistantes. Et puis, un commentaire en particulier, a attiré son attention. Un commentaire posté par un compte anonyme, sans photo de profil, sans rien. Un commentaire laconique, presque froid, vous savez au moins qui vous venez d'humilier. Jek a haussé les sourcils, intrigué. Il a cliqué sur le profil, rien. Un compte fantôme. Il a répondu, avec un ton ironique, un SDF, évidemment. C'est le but du prankard, non? Et là, la réponse est arrivée, instantanée, cinglante. Cet homme, SDF, comme vous dites, s'appelle en réalité Daniele. Et il y a encore quelques mois, c'était un ingénieur chez Google. Un ingénieur brillant, respecté, qui gagnait très bien sa vie. Jusqu'à ce qu'il perde tout dans une arnaque aux crypto. Une arnaque à cause de laquelle il s'est retrouvé à la rue, du jour au lendemain. Alors, oui, vous venez d'humilier un SDF. Mais vous venez surtout d'humilier un homme brisé, un homme qui a tout perdu, un homme qui mérite un peu de respect, au lieu de vos blagues débiles. Jek a relu le commentaire plusieurs fois, incrédule. Un ingénieur Google? Une arnaque aux crypto? C'était impossible. Trop gros pour être vrai. Une invention, une tentative de sabotage, un commentaire de hâté pour casser son buzz. Il a voulu ignorer, effacer, passer à autre chose. Mais quelque chose, une petite voix intérieure, une intuition vague, l'a retenu. Il a fait une recherche rapide sur Google, avec le nom Daniele et Google. Et là, les résultats ont commencé à tomber. Des articles de presse, des profils LinkedIn, des photos, un homme, un visage, qui ressemblait étrangement à celui du sans-abri de sa vidéo. Des informations qui confirmaient tout. Daniel, ancien ingénieur chez Google, spécialisé dans la blockchain, ruiné après avoir investi toutes ses économies dans un projet NFT frauduleux. Le sang de Jek s'est glacé dans ses veines. C'était vrai. Tout était vrai. Le SDF qu'il avait humilié était bien un ancien ingénieur Google, victime d'une arnaque aux crypto. La blague venait de prendre une tournure totalement inattendue et terriblement glauque. La vidéo a continué à grimper en popularité, mais le ton des commentaires a radicalement changé. L'indignation a remplacé l'amusement. La colère a supplanté les rires. Le hashtag Justice for Daniel a commencé à émerger, puis à se propager comme une traînée de poudre. Des milliers, puis des millions de personnes ont partagé la vidéo, la commentant, la dénonçant, la condamnant. Le petit buzz initial s'est transformé en un raz-de-marée de critiques, un tsunami de haine virtuelle qui s'est abattu sur Jek. Sa communauté de fidèles s'est divisée, les plus loyaux tentant de le défendre, les autres se désolidarisant, le reniant, le cancelant. Les influenceurs de sa propre sphère, ceux qui l'avaient courtisé et encensé, ont pris leur distance, craignant la contagion, la mauvaise réputation. Et puis, le couperet est tombé. Les sponsors ont commencé à se retirer, un par un, l'un après l'autre. Les marques de vêtements, de boissons énergisantes, de gadgets high-tech, toutes celles qui avaient associé leur image à celle de Jek, le roi du prankard, ont fait machine arrière, paniqués par le bad buzz, la menace d'un boycott, la perte de crédibilité. Jek a vu son empire virtuel s'effondrer sous ses yeux, son compte TikTok perdre des milliers d'abonnés chaque heure, ses revenus publicitaires fondre comme neige au soleil. Le sommet de sa pyramide s'est transformé en précipice, et il était en train de tomber, de chuter lourdement, inexorablement. La panique l'a envahi, une angoisse froide, viscérale, la peur de tout perdre, de retomber dans l'anonymat, l'oubli, le néant. Il a compris, enfin, la portée de ses actes, la violence de son humour, les conséquences désastreuses de sa quête effrénée de buzz. Mais était-il trop tard? Pouvait-il encore inverser la tendance, réparer ses erreurs, sauver ce qui pouvait l'être? Le temps des choix était venu, un temps crucial, décisif. Le temps de choisir entre l'orgueil et l'humilité, entre le déni et la repentance, entre la chute et peut-être une improbable rédemption. Son agent, d'habitude si enthousiaste et optimiste, avait le visage grave, les traits tirés. Il était venu en urgence au studio de Jek pour une réunion de crise improvisée. Jek, la situation est catastrophique. On est en trending topic mondial, mais pas pour les bonnes raisons. Ta vidéo est partout et tout le monde te lynche. Jek, prostré sur son canapé en cuir blanc, fixait le vide, les yeux rougis par le manque de sommeil et l'angoisse. Je sais. J'ai vu les commentaires. Les sponsors. C'est la catastrophe.
L'agent soupira, passant une main nerveuse dans ses cheveux gominés. Il faut réagir, Jack. Vite. On est en train de tout perdre. Il faut faire quelque chose pour calmer le jeu, pour inverser la tendance. Jack releva la tête, le regard perdu. Faire quoi? C'est foutu, non? Le bad buzz, la cancel culture. C'est implacable, je suis grillé. L'agent secoua la tête avec énergie. Non, Jack, rien n'est jamais complètement foutu. Il y a toujours une solution. Il faut juste trouver la bonne stratégie. Il s'approcha de Jack, posant une main sur son épaule. Tu as 2 options, Jack. 2 options seulement. La première, c'est le déni. Tu ignores tout, tu fais comme si de rien n'était, tu attends que la tempête passe. Mais je te le dis franchement, c'est du suicide. Tu vas perdre tout, Jack. Tout. Ta carrière, tes sponsors, ta communauté, tout. Jack frissonna. L'idée de retomber dans l'anonymat, de perdre sa notoriété, son statut, était insupportable. Et la deuxième option? L'agent sourit, un sourire forcé, professionnel. La deuxième option, c'est l'apologie. L'apologie publique, sincère, totale. Tu reconnais tes torts, tu assumes tes responsabilités, tu demandes pardon. À Daniel Hay, à ta communauté, à tout le monde. Jack fronça les sourcils, hésitant. M'excuser? Moi? Pour une blague? C'est un peu fort, non? L'agent leva les yeux au ciel, exaspéré. Jack, ce n'était pas une blague. C'était de l'humiliation pure et simple. Tu as brisé un homme déjà à terre. Et maintenant, tu dois payer les conséquences. L'apologie, c'est ta seule chance de t'en sortir. De sauver ta peau. Et peut-être, de récupérer une partie de ce que tu as perdu. Le silence retomba dans le studio, lourd, pesant, chargé d'enjeux. Jack était face à un mur. Face à son destin. Face à un choix qui allait déterminer la suite de sa vie. L'orgueil ou l'humilité. Le déni ou la repentance. La chute ou une improbable rédemption. La vidéo d'excuses de Jack a été mise en ligne le lendemain matin, à l'heure de grande écoute. Un format sobre, sans effets spéciaux, sans musique, juste Jack face caméra, le regard grave, la mine contrite. Il a commencé par reconnaître ses torts, sans chercher d'excuses, sans minimiser ses actes. Je sais que j'ai merdé. J'ai fait une erreur grave, une erreur impardonnable. Humilier un SDF pour faire rire, c'était lâche, c'était cruel, c'était indigne. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai été stupide, arrogant, insensible. J'ai pensé qu'au buzz, aux vues, aux likes, sans penser aux conséquences, sans penser à la personne que j'humiliais. Et je le regrette profondément. Il a ensuite évoqué Daniel Hay, l'ingénieur Google ruiné, racontant son histoire, son parcours, sa descente aux enfers. Il a exprimé son admiration pour son talent, sa compassion pour sa souffrance, sa honte d'avoir contribué à l'aggraver. Je veux m'excuser publiquement auprès de Daniel Hay. Monsieur Hay, si vous voyez cette vidéo, je suis sincèrement désolé. Je sais que mes excuses ne suffiront pas à réparer le mal que j'ai causé, mais je veux que vous sachiez que je suis prêt à tout faire pour me racheter, pour vous aider, pour vous soutenir. Il a terminé sa vidéo en annonçant qu'il suspendait sa chaîne TikTok, qu'il renonçait à ses « prancards », qu'il allait se consacrer à des actions caritatives, à des causes sociales, qu'il voulait utiliser sa notoriété, son influence, pour faire le bien au lieu du mal. La vidéo a fait l'effet d'une bombe. Les réactions ont été mitigées, partagées, contrastées. Certains ont crié à la manipulation, à la récupération, au calcul cynique pour sauver sa carrière. D'autres ont salué son courage, son honnêteté, sa repentance sincère. Le hashtag Jack s'accuse a divisé la toile, les pros et les antis s'affrontant dans des débats passionnés, souvent violents. Mais au milieu de ce chaos numérique, un message inattendu, est apparu. Un message posté par un compte vérifié, au nom de Daniel Hay. Le message de Daniel Hay était court, sobre, poignant. J'ai vu la vidéo d'excuses de Jack. Je ne le connais pas, je ne sais rien de lui. Mais j'ai entendu ces mots. Et j'ai vu son visage. Et j'ai senti une sincérité, une humilité, qui m'ont touché. Je ne dis pas que j'oublie ce qu'il a fait. L'humiliation, ça laisse des traces. Mais je crois au pardon. Je crois à la deuxième chance. Et je crois que tout le monde peut changer, même ceux qui ont fait des erreurs graves. Alors, oui, j'accepte ces excuses. Et j'espère que cette histoire, cette vidéo, servira de leçon à tous. Une leçon sur le respect, la dignité, l'empathie. Et surtout, une leçon sur les conséquences de nos actes, dans ce monde numérique où tout va si vite, où tout est si éphémère, mais où les blessures peuvent être si profondes et si durables.
Le message de Daniel a fait l'effet d'un électrochoc. Le ton des commentaires a de nouveau changé, basculant vers l'apaisement, la réconciliation, l'espoir. Le hashtag Justice for Daniel s'est transformé en hashtag Redemption for Jake, puis en hashtag Respect for Everyone. Les sponsors, hésitants, prudents, ont commencé à revenir, timidement d'abord, puis plus franchement. La chaîne TikTok de Jake a retrouvé des couleurs, les abonnés revenant, les vues remontant, les likes affluant de nouveau. Mais cette fois, ce n'était plus le même Jake, le même public, le même buzz. Quelque chose avait changé, profondément, durablement. Jake avait appris une dure leçon, la leçon de l'humilité, de l'empathie, de la responsabilité. Il avait touché le fond, frôlé la catastrophe, mais il avait réussi à remonter la pente, à se relever, à renaître de ses cendres. Et Daniel est, grâce à la médiatisation de son histoire, grâce à la vague de solidarité qui s'est levée sur la toile, il a reçu des offres d'aide, de logement, de travail. Des dons ont été collectés pour l'aider à se reconstruire, à reprendre sa vie en main, à retrouver sa dignité. L'arnaque aux crypto avait brisé sa vie, mais l'humiliation virale, paradoxalement, lui avait offert une improbable porte de sortie, une chance de rédemption, un nouveau départ. L'histoire de Jake et Daniel est devenue une légende du web, une fable moderne sur les dérives des réseaux sociaux, les dangers du buzz à tout prix, mais aussi sur la capacité de l'être humain à se repentir, à pardonner, à se reconstruire. Jake a tenu sa promesse. Il a abandonné les prankards, a transformé sa chaîne TikTok en plateforme de sensibilisation aux causes sociales, en tribune pour les voix marginalisées, les histoires oubliées. Il a rencontré Daniel, s'est excusé personnellement, l'a aidé concrètement, financièrement, moralement. Une amitié improbable est née entre les deux hommes, un lien fragile, mais sincère, forgé dans l'épreuve, le remords et le pardon. Et si cette histoire nous rappelle quelque chose, c'est peut-être que derrière chaque écran, derrière chaque profil, derrière chaque apparence, il y a des êtres humains, avec leurs faiblesses, leurs blessures, leurs histoires. Et que le respect, l'empathie, la dignité sont des valeurs universelles, qui devraient guider nos actes, nos paroles, nos interactions, dans le monde réel comme dans le monde virtuel. Car au final, le buzz, les vues, les likes, tout ça n'est que du vent, de la poudre aux yeux, des paillettes éphémères. Ce qui compte vraiment, ce sont les liens humains, les relations authentiques, la capacité à se connecter à l'autre, à le comprendre, à le respecter, à l'aider. Et ça, c'est une leçon qui vaut bien plus que toutes les vues du monde. Quelle leçon retenez-vous de cette histoire ? Dites-le moi en commentaire, et n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a touché.